Bonjour, alors petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors la petite Justine qui ne va plus à l'école nous a souhaité une bonne journée. Le maître de midi et Jean-Luc Reichmann avaient sorti le loup puisqu'aujourd'hui c'est le carnaval de Venise. Au coup d'envoi la première question. Quelle tenue porte traditionnellement le mannequin qui clôt un défilé de haute couture? Bon, bah ça c'est une question de bébé, hein. Eh ben le maître de midi ne savait pas que c'était la robe de mariée. Alors ensuite, vous aviez David, vous aviez Hippolyte et vous aviez Mathilde. Alors pour David, à l'origine, pourquoi installait-on un miroir dans les ascenseurs? Donc c'était pour nous occuper. Après, pour Hippolyte, à Fukuoka, au Japon, un atelier propose une chambre à 1 € la nuit à condition d'accepter d'être filmé en live. Pour Mathilde, quelle odeur bien spécifique a pour nom Petrichor? Donc c'était l'odeur émise après la pluie. Pour le maître de midi, dans la mythologie grecque, quelle particularité physique Cerbère, le chien qui garde les enfers, possède-t-il? Donc il a plusieurs têtes. Quel ancien membre des One Direction s'est affiché avec un tutu rose pour son nouveau titre Watermelon Sugar? C'était Harry Styles. À qui Antoine Griezmann a-t-il emprunté la fameuse danse qu'il effectue après avoir marqué un but depuis ses débuts? Bah moi aussi j'aurais dit au jeu vidéo Fortnite et puis non, c'était par rapport à Drake. Je pense qu'il le fait aux deux, mais bon, allez, passons. Donc bien sûr cette question, eh bien le fan de Marseille est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel, donc il a pris Mathilde, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente, qui est née sur les bords de la Méditerranée. Donc franchement, pour savoir ça, bon, je pense que tout le monde, on aurait tous dit Laetitia Casta, parce qu'on sait qu'elle est un peu corse, et puis bah pas du tout. Donc c'était Inès de la Fressange, et ça, je ne suis pas sûr que le maître de midi l'ait su. Alors ensuite, eh bien, Hippolyte, Eric et David sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Hippolyte qui est passé à l'orange. Ensuite, c'est David qui est passé 2 fois à l'orange, donc au rouge dit duel. Il n'a pas pris non plus le maître de midi en duel, mais là, bon, la question était hyper simple, hein. Qui chantait Et si tu n'existais pas, Guantanamera et les Champs-Élysées? Eh bien, Hippolyte, le fan de Marseille, a dit que c'était Julien Clerc. Bon, bah, comme tout le monde le sait, c'était Joe Dassin. Donc ensuite, David et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Donc après, blablabla. Donc maître midi plus fort, serrage de Popogne. Par rapport au coup de maître, quel chef porte habituellement une toque pour travailler? Donc bien sûr le cuisinier. Jaguar vient du mot amérindien jaguar qui signifie celui qui tue d'un bond, je crois. Et donc sur cette question, donc le maître de midi a perdu 1-0. Donc c'est bien la preuve que si la production veut mettre des questions dures, elles peuvent mettre des questions dures. Philippe Delerme a écrit la première gorgée de bière, donc ça c'était assez simple aussi. Idem pour qu'est-ce que le réflexe photo sternutatoire déclenché lorsqu'on regarde le soleil, c'est un éternuement. Et de quel pays Tripoli était la capitale? Donc bien sûr c'était la Libye. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien on voit un autre élément, je ne sais pas encore ce que c'est. Donc bon, c'est toujours Jean-Pierre Castaldi qui sera trouvé donc dans pas longtemps, hein, dans 4 jours, donc bientôt. Et puis, alors, le maître de midi, donc les prochains enregistrements recommencent très bientôt. Alors, je pense qu'il, comment dire, parce que bon, on va lui poser beaucoup de questions pour la musique, parce qu'il est très très fort en musique, etc., etc. Quoi. Bon, il est fort sur beaucoup de choses, mais il est vraiment pas fort sur les questions de cuisine. Et je suis sûr qu'un jour, si le jour où il se fera éliminer sur une question de cuisine. Ça, je suis prêt à parier. Donc, bah, sinon, bah, là, il se retrouve à 430 000 € de gains. Donc, bon, il n'est pas très loin de Tatavero. Donc, comme je vous l'ai dit, donc la semaine prochaine, il va la dépasser. Et puis, donc, bon, bah, comme on peut voir, il a une jolie petite famille. Le t-shirt du jour en hommage à Hippolyte, c'est Yodassin. Si tu n'existais pas. Bon, passons. Et puis, bah, sinon, je m'associe à la famille de Bretagne pour vous souhaiter une très très bonne journée et vous dire à très très vite. Bye bye.